lève ta voix. Continue à adorer le Seigneur. Continue à dire au Seigneur, je t'aime, tu le sais. Ne sors pas de sa présence. Ferme tes yeux. Continue à l'adorer. Que ton cœur qui bouillonne d'amour pour lui pousse ta bouche à libérer les paroles d'amour. Lui qui t'aime, lui qui t'a aimé. Est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on peut rester dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut continuer à adorer le Seigneur? Élève ta voix. J'aimerais que toi tu parles. Dis Seigneur, je t'aime. Réalise l'amour du Seigneur. Et toi au retour aussi, dis Seigneur, je t'aime. La Bible nous dit, avant que nous puissions le connaître, il nous avait manifesté son amour en donnant sa vie pour nous, en mourant sur la croix. Il avait pris nos péchés. Alléluia. Est-ce que tu peux l'adorer? Ya Baba, oh Baba, Yemakasaka Ika Baba. Mon cœur veut adorer le Seigneur. Je ressens cela. Il y a des âmes qui veulent adorer le Seigneur. Alors sois trouvé ce matin parmi ces adorateurs. Rebashaka Baba. Oh, c'est fort ce cantique-là. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Shaka Baba, Baba. Rien ne peut me séparer de ton amour. Eh, Masaka Ikababa. Eh, Baba, Yakababa, Ekabasa. Est-ce que quelqu'un peut décourager Satan ce matin? Est-ce que Satan peut décourager? Est-ce que quelqu'un peut décourager Satan ce matin? En adorant le roi des rois. Oublie tes problèmes. Oublie tes difficultés. Mais adore le Saint d'Israël. Adore le Saint d'Israël. Adore le fort d'Israël. Adore, alléluia, le rocher d'Israël. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Riba Shaka Baba. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Oh, Baba, Baba, Baba. Je t'aime, tu le sais. Oh, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Jésus est ton yaya. Je t'aime, tu le sais. Il est ton yaya. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Jésus. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais bien, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur La bouillon nouvelle, d'amour Yesu pour na toi. la Tu es nouvelle, mon Yesu. yaya. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Ozabolinga motema nanga. Je te porte dans mon cœur. Bolinga ya motema nanga. Et mon cœur bouillon d'amour Tu es pour l'amour qui toi. brûle dans mon cœur, Tu es Seigneur. mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour Mon pour cœur toi. bouillon d'amour. Tu es mon yaya. Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Pour toi. Tu es mon yaya. Oh, yeah. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit, je ressens cela dans mon cœur, qu'il est en train de consoler. Il est en train de consoler. Il est en train de consoler. Il est en train de remplir d'amour. Oh, Baba, Baba, Baba. Tu étais venu ici fatigué, découragé. Tu étais venu, tu n'as plus d'espoir et d'espérance. Mais pendant que nous l'adorions, Ya Baba, 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 il est en train d'accomplir une œuvre. Il est en train d'accomplir une œuvre dans le cœur des gens. Ainsi dit, le Saint-Esprit. Et Masakabaïka Baba, Baba, Baba. Rimakabasakatala. Il me dit, il est en train de te remplir de son amour. Yamakabaseke ya Baba. Il est en train de consoler, il est en train de consoler. Il est en train de consoler. Il est en train de fortifier. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Somai kamaka mare kabasekeya. Shikabanda ya makae kete ya Baba. Rimakata e kabasoko boya Baba. Alléluia. 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 Shekea Baba. Ne sors pas de sa présence, mais sois connecté. Laisse le Saint-Esprit accomplir son œuvre. Laisse le Saint-Esprit accomplir son œuvre. Le Saint-Esprit est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de consoler. Il est en train de fortifier. Ainsi dit le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous fermons nos yeux, nous levons nos mains. Nous laissons au Saint-Esprit de nous remplir. Nous laissons au Seigneur d'accomplir son œuvre ce matin. J'aime Jésus. Merci pour sa présence. Est-ce que tu peux lever tes mains en disant, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce matin, dis, Seigneur, je t'aime. Lève seulement tes deux mains, dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. En le disant, il vient aussi. Oh, Baba, Baba. Roma Shaka Baba. Il est en train de parler à une personne. Il est en train de parler à une personne. Il est en train de parler à une personne. Il est en train de parler à une personne ce matin. Il est en train de parler à son église. Il est en train de te parler ce matin. Oh, Baba, 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 Baba. Je vois des larmes couler sur les joues de certaines personnes. Je vois des larmes, je vois des larmes, je vois des larmes. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit ne te retient pas, ne te retient pas, ne te retient pas. Yamaka Baba. C'est ça la présence de Dieu. Yamaka Yabaraka Seke Yababa. Je vois des larmes en train de couler. Le Saint-Esprit vient de m'ouvrir les yeux. Oh, Masakaba Yeke Yakabandala. Rimakaba Seke Yababa. Il est amour. Il est le vrai amour. Eh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Alléluia. J'aime la présence de Dieu. Je te laisse bénéficier de cette présence. Oh, Yamashakabahi Kababa. Je te laisse bénéficier de cette présence. Je te laisse plonger dans cette présence. C'est ce que nous cherchons lorsque nous venons dans sa présence. N'ouvre pas tes yeux, ne sois pas distrait. Laisse l'amour du Seigneur te remplir ce matin. Laisse l'amour du Seigneur te guérir ce matin. Laisse l'amour du Seigneur te fortifier ce matin. Alléluia. Alléluia.
Merci, merci, merci. C'est Ama. Yemaka Ekaba Sakababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Yamasanda Ikababa. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux parler à ton Dieu librement. Bien-aimé, chez nous, le culte est conduit par le Saint-Esprit. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux parler à ton Dieu. Il est là, il est là, il est là. Tu peux lui parler. Tu peux parler à ton Dieu. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit veut que tu lui parles maintenant. Shikamae kabande yabare kabasa. Rema kabasa katayi makaye kamaye kebebe. Rima kabasa kataya maka. Remo kobo yangaba sekete yamaka. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux parler à ton Dieu. Tu peux parler à ton Dieu. Le temps est favorable. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Exprime-toi, parle à ton Dieu. Gloire à toi Jésus. 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 Alléluia, alléluia. Je viens de voir le sang dans la salle. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau. Il me dit ce matin, il est en train de guérir les maladies incurables. Il est en train de guérir les maladies incurables. Il est en train de guérir les maladies du sang. Il est en train de guérir. J'ai vu le sang de l'agneau. J'ai vu le sang de Jésus. Il me dit, il est en train de guérir. L'agneau est là. Alléluia. Seigneur, merci, merci. Merci pour les guérisons. Alléluia. Oh, Bachakatara, il est là. Il est au milieu de nous. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est en train de parler. Il est en train de parler. Il dit à une personne ce matin que tu seras rétabli. Il dit à une personne ce matin, tu seras rétabli. Je ne sais pas cette parole concerne qui, mais le Saint-Esprit parle, il parle. Il dit que tu seras rétabli ce matin. Tu seras rétabli ce matin. Tu seras rétabli ce matin. Tu seras justifié ce matin. Tu seras justifié ce matin. Tu seras rétabli. Ainsi dit le Saint-Esprit. Ainsi dit le Saint-Esprit. Il confondra tes ennemis. Il confondra tes ennemis. Il confondra tes ennemis. Alléluia, alléluia. Yemakabare kebesheke yakaka. Rimakabondoro yakababa. J'ai dit qu'on se mette debout. Nous sommes debout dans sa présence. Yemake yakare kebashakatala yebebe. Rimakobo yakababa. Rima, oh, il y a une œuvre. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser cela. Yamakaba sakata. Il y a une œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il est en train de faire une œuvre dans le cœur, dans les vies des gens. Yemashaka baba, 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 baba. Shekeya bakata yamako. Oh, sois connecté, sois connecté. Sois connecté, sois connecté ce matin. Shikamaya kababa. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce matin. Glorifie le nom de Jésus ce matin. Glorifie le nom de Jésus ce matin. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Non, ne retiens pas les larmes qui coulent. Tu ne peux pas expliquer ça. C'est ça la présence. Ce sont les effets de la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. N'aie pas honte de pleurer s'il s'agit de pleurer. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Alléluia. Shakamaï kababa. Alléluia, alléluia. Il ne faut pas me regarder comme ça. Shikamaye katai mamaye kabasa kababa. Oh, merci.
Merci, merci. J'aime le Saint-Esprit. Je suis en train de ressentir maintenant une joie dans mon cœur, une joie dans mon cœur, une joie dans mon cœur. Le Saint-Esprit te dit ce matin, il t'accorde la joie, il t'accorde la joie. Je viens de ressentir cela, je viens de ressentir cela. Ce matin, il t'accorde la joie maintenant, il t'accorde la joie. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous gardons silence. Oh. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Elle est en train de sourire, elle est en train de rire. Alléluia. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. J'ai ressenti la joie dans mon cœur. Alléluia. Voilà, elle est en train de rire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Tu peux pleurer, tu peux te mettre à rire. Tu ne peux même pas t'expliquer ça. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Oh, oh, il y a encore une autre personne. Il y a encore une autre personne. Alléluia. Alléluia. Ah, Bashaka Baba. Oh, 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 oh. Alléluia. Non, il faut les laisser. Il faut les laisser. Alléluia. Elle acclame sa victoire. Elle acclame sa victoire. Elle acclame sa victoire. Elle acclame sa victoire. Reba Shaka Baba. Oui, elle acclame sa victoire. Elle acclame sa victoire. Elle acclame sa victoire. Cette victoire aussi est pour toi. Cette victoire aussi est pour toi. Et cette victoire aussi est pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer? 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 Est-ce que j'ai dit on peut acclamer? Shekeya Baba. Nous acclamons, nous acclamons. Tu acclames ta victoire. Tu acclames ta victoire. Tu acclames ta victoire. Tu acclames ta victoire. Tu pousses des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime cette église. Parce que la présence de Dieu est là. Je dis la présence de Dieu est dans cette église. Ce n'est pas une façon de se glorifier, mais Dieu est ici. Dieu est dans cette église. Bien, mais quand Dieu est présent, il faut se jeter. Ne sois pas distrait. C'est ce que nous cherchons, c'est sa présence. Nous venons ici pour chercher sa présence. Et quand nous avons la grâce qu'il se manifeste, il faut en profiter. Il faut en profiter. Tu comprends? N'attends pas qu'on puisse profiter sur ce toit. Non, la présence de Dieu te suffit. Amen. Et déjà, il a accompli une grande œuvre dans la vie des gens. Amen. Il a accompli une grande œuvre. J'ai vu le Saint-Esprit guérir les gens. J'ai vu le Saint-Esprit consoler. J'ai vu. Il a accordé la joie, il a accordé la victoire. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Je disais que Dieu bénisse ta présence. Nous pouvons nous asseoir. Papa Célestin, ça va? Mais tu étais adé là. Hein? À la fin, il faut me voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la présence de maman Nzou Alain. Comme tu es là, papa est très content. Amen. Ouais. Tantôt il a le visage fermé, je comprends un peu. Bon. Parce que... Amen. Ça fait plaisir de se retrouver, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse les hommes de Dieu, leurs tendres épouses. Que Dieu bénisse la présence du pasteur Eloge. Amen. Notre pasteur de Doluzy. Vous savez, cette année, on doit implanter l'église de Doluzy, n'est-ce pas? On doit implanter l'église, on doit équiper cette église. Donc si Dieu te touche, si tu peux s'aimer pour l'implantation de cette église, Dieu te bénira davantage. Tu peux acheter un instrument pour cette église. Amen. Nous sommes là pour évangéliser et pour dépeupler le camp de l'ennemi. Alors, sans plus tarder, nous allons parler des secrets, les secrets de l'élévation. Nous avons beaucoup parlé sur les principes de l'élévation. Les principes sont différents des secrets.
Le secret, c'est ce qui est tenu caché. Le secret, c'est ce qui n'est pas révélé. Mais c'est ça qui fait même la force de la chose. Donc le thème de ce matin, les secrets de l'élévation. Je reste focus sur la pensée de l'année. Et demain, nous allons commencer notre programme de jeûne et prière. J'étais en présence de Dieu, je suis sorti de la retraite hier. Il m'a dit, il faut qu'on soit en jeûne pendant ce programme. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Voilà, donc c'est 31 jours de jeûne et prière. Et le thème, c'est l'enfantement, n'est-ce pas? Donc demain le matin, déjà je suis là, au culte matinal. Je serai là, je vais conduire le culte matinal durant tout le programme. Donc ne manque pas, c'est déjà ton programme à toi. Je disais les secrets de l'élévation. Bien-aimés, nous voulons insister sur cette pensée. Parce que Dieu nous a programmés pour vivre l'élévation, n'est-ce pas? Quand tu n'es pas élevé, Jésus-Christ est venu pour nous élever, pour nous valoriser. Est-ce que tu le sais? Et quand tu ne vis pas cela, ça va te frustrer. Ça va te frustrer. Est-ce que tu le sais? Amen. Ouais, ça va te frustrer. Et tu vas voir, la vie dans le Seigneur n'a pas de sens. Il faut que tu aspires à l'élévation. Il faut que tu vives la parole de Dieu. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous conduire dans un point. C'est pour nous élever. Nous avons déjà expliqué, signifié ce que c'est l'élévation. Et le thème de base, c'est Josué 3, le verset 7. C'est Dieu qui a décidé, dans sa souveraineté, d'élever d'élever Josué. Et toi aussi, Dieu a décidé dans sa souveraineté de t'élever cette année au nom de Jésus. Il va t'élever au milieu de tes ennemis. Il va t'élever au milieu de ceux-là qui t'haïssent. Il va t'élever au milieu de ta famille. C'est un décret qu'il a pris cette année. On ne va plus te trouver là où ils ont l'habitude de te trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui dit Amen très fort, c'est son partage. L'élévation ne vient pas de ton travail, ne vient pas de ton intelligence, ne vient pas de ta beauté, mais l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation ne vient pas d'une loge. N'adhère pas à une loge pour prétendre être élevé. C'est du mensonge. L'élévation vient de l'Éternel. Amen. Seul Dieu élève. Le diable propulse pour te laisser se perdre. Amen. Voilà. Mais Dieu élève. Donc nous allons parler des secrets. Nous avons parlé des principes. J'ai vu l'enseignement de Maman Stone. J'ai vu les hommes de Dieu. Moi-même, j'avais parlé des principes. Mais aujourd'hui, nous allons parler des secrets. Dis avec moi les secrets. Les secrets de mon élévation. Amen. Alors le premier secret, il y en a plusieurs. Le premier secret, c'est l'attachement à l'Éternel. Le premier secret, c'est l'attachement. L'attachement, ça vient du verbe attacher. Attacher veut dire lier, unir, assembler. Amen. L'attachement à l'Éternel. Celui qui est attaché et qui demeure attaché, qu'on le veuille ou non, sera élevé. Amen. Celui qui est attaché à l'Éternel, quelles que soient les conditions, le Seigneur l'imposera. Le Seigneur l'élèvera, quels que soient les combats au nom de Jésus. Amen. J'essaie de voir l'histoire, la vie des personnes que Dieu a élevées. Vous savez bien aimé, quand tu lis la Bible, tu vas voir la majorité des personnes que Dieu a élevées, ce sont des personnes de basse classe. Est-ce que tu le sais? Amen. Dieu a pris des pêcheurs, il a pris des fermiers, il a pris des gens de rien. Il les a élevés, il les a imposés. Mais parmi
les secrets de ces personnes, j'ai vu que ces personnes étaient attachées. Amen. L'attachement conduit à l'élévation. L'attachement conduit à l'élévation. Et l'attachement, lorsque tu t'engages à s'attacher à l'Éternel, sache-le aussi, il y a un prix à payer. Il y a le prix de l'attachement. Le prix de l'attachement peut faire que tu rencontres la femme de Potiphar. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Dieu va toujours attester ton attachement. Tu peux dire, je prends la résolution. Alors, j'ouvre la parenthèse. Il n'y a pas d'attachement sans le quitter. Il faut noter cela. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si au préalable tu n'as pas quitté. On quitte d'abord pour s'attacher. Et même dans la Bible, il nous est écrit que l'homme quittera qui? Son père et sa mère, et fera quoi? S'attachera à sa femme. Et voyez-vous, il y a des mariages qui échouent aussi longtemps que l'homme n'a pas quitté. Amen. Tu peux prendre la résolution de t'attacher à le Seigneur, mais vérifie d'abord, est-ce que tu as tout quitté? Si tu n'as pas tout quitté, ça ne va jamais marcher. Ceux-là qui se sont attachés au Seigneur, en esprit et en vérité, Dieu les a élevés. Mais ils ont au préalable quitté. Et ce matin, Dieu te parle. Il veut te lever. Mais est-ce que tu as tout quitté? Amen. Est-ce que tu as tout quitté? Aussi longtemps que tu n'as pas quitté le mensonge, tu n'as pas quitté l'impudicité, tu n'as pas quitté la haine, tu n'as pas quitté la paresse, beaucoup de choses. Aussi longtemps que tu n'as pas quitté le mensonge, aussi longtemps que tu n'as pas quitté les fétiches, aussi longtemps que tu n'as pas quitté la sorcellerie, tu ne peux pas t'attacher à l'Éternel. Même si tu as cette bonne volonté. Amen. Ceux qui s'attachent au Seigneur, ce sont ceux-là qui ont tout quitté. Ceux-là qui sont réellement convertis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors donc je disais, l'attachement te conduira à l'élévation. Et sache-le, ton attachement sera éprouvé. L'attachement c'est quoi en fait? J'aimerais d'abord définir cela. L'attachement c'est la capacité que nous avons à suivre l'Éternel en temps de crise, dans le bon moment ou bien dans le mauvais moment. Voilà, il faut écrire ça comme ça. C'est la capacité de suivre le Seigneur. C'est la capacité d'obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. Parce qu'il y a d'autres qui disent que je suis attaché à l'Éternel, mais lorsque les situations difficiles arrivent, ils abandonnent le Seigneur. Une telle personne ne peut pas dire que je suis attaché à l'Éternel. C'est une capacité. D'aucuns définissent cela comme étant une force, une puissance qui nous permet de demeurer dans la présence, dans l'obéissance de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et donc je disais, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu éprouvera ton attachement. Amen. Ton attachement. Les amis de Daniel, Dieu a éprouvé leur attachement. Amen. Vous connaissez l'histoire des amis de Daniel, n'est-ce pas? Oh, vous me regardez comme ça. Vous ne connaissez pas? Qui connaît cela? Ouais. Les amis de Daniel, Daniel lui-même, ils étaient attachés à Dieu. Mais Dieu a permis que cela soit éprouvé. Il a permis qu'il y ait une crise. Amen. Qu'il y ait une difficulté, qu'il y ait des circonstances. Mais ce qui est bien, ils sont restés attachés à Dieu. Ils sont restés attachés à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans un moment où nous sommes sollicités par le diable. Vous savez, quand nous suivons le Seigneur, quand nous avons pris la résolution de s'attacher à Dieu, le diable va nous solliciter. Et actuellement, ce que les amis, les compagnons de Daniel ont vécu, nous sommes en train de vivre aussi cela. Nous sommes en train de vivre cela.
Hier, j'ai causé avec une maman, elle m'a dit, mon mari décide d'adhérer à la loge. Pourquoi? Parce que quand il vient au Congo, il constate que les amis de sa génération, des personnes roulent dans des gros cylindrés, dans des Range Rover noirs, lui aussi dit, ah, je dois adhérer. Vous voyez la sollicitation? C'est pas facile. Amen. Peut-être que toi aussi ce matin tu es sollicité. Le diable viendra toujours te solliciter. Le diable va toujours chercher que tu puisses l'adorer. Mais Dieu veut que tu restes attaché. Le prix de ton attachement bien-aimé sera toujours récompensé. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le prix de ton attachement à l'Éternel sera toujours récompensé. Tu seras toujours... Dieu honore ceux qui lui sont attachés. Je peux te donner plusieurs exemples dans la Bible. Dieu éprouvera ton attachement. Même les disciples de Jésus. Vous savez, Jésus au début, il avait plusieurs disciples. Mais lorsque vous allez lire Jean 6, Jésus-Christ a été abandonné. Les autres sont partis. Il a posé la question aux autres. Mais pourquoi vous n'êtes pas partis? Les autres sont restés là. Pierre a dit, auprès de qui irions-nous? Ils ont dit, nous resterons attachés à toi. Alléluia. De même Joseph. Je disais, l'attachement, parmi le prix à payer, tu vas rencontrer la femme de Potiphar. Et actuellement, je disais, l'esprit de la femme de Potiphar agit. L'esprit de la femme de Potiphar agit. J'ai mon fils Parole. Il sortait de l'école de l'université EAD. Il a aperçu devant lui, il y avait une femme dans une belle voiture. Cette femme a appelé le frère Parole. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle était plus âgée que Parole. Elle a dit, je vais faire de toi quelqu'un. Je veux que tu deviennes mon petit copain. C'est la vérité. Elle était très belle. Carrosse, il a dit, je ferai de toi quelqu'un. Ça, c'est l'esprit de la femme de Potiphar. Et beaucoup de gens sont en train de tomber à cet esprit-là. L'esprit de la femme de Potiphar peut passer par les hommes, mais aussi par les hommes, aussi par les femmes. Tu vois l'homme qui t'a proposé, non, je vais t'acheter l'iPhone 14. C'est ça, non? C'est l'iPhone 14. Amen. C'est l'esprit de Potiphar. Amen. C'est l'esprit de Potiphar. Si tu acceptes ce iPhone 14 là, tu ne seras plus élevé. Tu vas rester dans la maison de Potiphar. Je vous vois trop triste là. Manifeste-moi ta présence. Amen. Même les femmes mariées sont les cibles de l'esprit de Potiphar. Amen. Même les femmes mariées, même les hommes mariés, même nous là, nous sommes exposés. Et je vous dis la vérité. Amen. Nous sommes exposés. Toutes qui viennent là ne viennent pas pour prier. On va vous exposer aussi. Venez prier, cherchez Dieu en esprit en vérité. Ne cherchez pas à faire tomber les hommes de Dieu. Ne cherchez pas à sortir avec les hommes mariés. Alléluia. Attention. Si ça marche ailleurs, mais on va t'enterrer. Je dis on va t'enterrer. Alléluia. C'était une parenthèse. Je ne te fais pas peur, mais c'est la vérité. Parce que nous avons, bien aimé, j'ai l'alliance avec Dieu. Amen. Dans cette alliance, j'ai déjà sacrifié toute femme qui cherchera à avoir ma nudité en dehors de ma femme. Mon sika te outi et puis tu vas tomber bêtement comme ça. Naïk yange. Dis-moi naïk yange. Ngeke naïk ikuna.
Non. Non. Alléluia. Dis avec moi ce matin. Je m'attache à l'Éternel. Et je maudis l'esprit de la femme de Potiphar. Au nom de Jésus, je déclare que cet esprit n'aura jamais le dessus sur moi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, reste attaché à Dieu. Même si tu n'as rien de quoi t'habiller, de quoi manger, même si le travail n'arrive pas, même si le mariage n'arrive pas, même si les enfants n'arrivent pas maintenant, reste attaché à Dieu parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Ne rentre pas l'esprit de la femme de Potiphar, c'est l'esprit de la corruption. C'est l'esprit de la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. Et aujourd'hui, les chrétiens choisissent la facilité. Ils choisissent le mensonge. Ils rentrent dans la corruption. Ils rentrent dans la tricherie. Non. On doit rester attaché à Dieu. Nous sommes dans un siècle où Dieu veut voir lesquels sont réellement ses fils. Je dis, l'esprit là agit. Même dans les établissements. Alléluia. L'esprit de la femme de Potiphar. Lorsque tu étais attaché à Dieu, sache-le aussi, il y a l'esprit de la femme de Job. Il faut noter cela. Job était un homme qui a été attaché à Dieu. Celui qui est attaché à Dieu, il craint l'Éternel. Il marche dans l'intégrité. Mais Dieu a dit, je vais éprouver ton attachement. Il a permis certains événements malheureux. Bien-aimé, aussi longtemps que tu crains Dieu, aussi longtemps que tu es attaché à Dieu, que les choses mauvaises arrivent dans ta vie, reste fidèle à Dieu, car rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne le permet. Ce que dit la Bible. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, ne donnez pas la gloire à Satan. Ne donnez pas la gloire aux sorciers. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi, ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Si tu crains Dieu en esprit, en vérité, s'il y a quelque chose qui t'arrive, rends gloire à Dieu, car cette chose est arrivée pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Job avait fait pour qu'il soit frappé de ce malheur? Il n'avait rien fait. Ces choses-là étaient arrivées dans sa vie parce qu'il était attaché à Dieu. Je dis cela, je te dis que ton attachement sera éprouvé. Mais ne tombe pas. Le prix à payer, ce sont les épreuves que tu vas rencontrer. Et parmi ces épreuves, tu vas rencontrer la femme de Job. La femme de Job, c'est cette personne qui viendra vers toi. Quand tu traverses tes difficultés, c'est cette personne qui va te dire, allons voir le féticheur. Allons consulter un marabout. Maudis Dieu. Bien-aimé, quand tu fais ces choses-là, tu maudis Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont encore consulter les mamans Mbikoudi. Il y a des chrétiens qui vont consulter les féticheurs, qui font venir les féticheurs dans leur maison, dans leur bureau. Et dans leur voiture, vous allez voir des signes de Saint-Michel. C'est l'idolâtrie. Des chapelets. Il est chrétien. Il est là. Il me suit. J'avais un fils ici. Ce jour-là, je rentre dans sa voiture. Je constate que l'esprit de la femme de Job était là. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y avait un citron. Il y avait des piments indigènes. Nzozanungu. Ouais. Il y avait quoi encore? Il y avait quelques feuilles. Je crois que c'était ça seulement. Il y avait aussi la cola. J'ai dit, papa, mais qu'est-ce que ça fait dans ta voiture? Il dit, papa, ça protège. Ouais. J'ai dit, ça protège. Oui, papa, ça marche. Ce jour-là, j'ai failli faire un accident. J'ai seulement touché à ça. My God. Mais pendant que nous parlons, il a perdu la foi. Je ne rentre pas dans les détails. J'ai pitié de lui. Il a tout perdu. Il avait une entreprise. Il est en train de... Je ne sais pas s'il est encore vivant. Alléluia. Bien-aimé, fais attention. Lorsque tu traverses une épreuve, la femme de Job te dira, maudit Dieu. Alléluia. Maudit Dieu. Maudit Dieu comment?
en faisant des choses qui sont contraires à sa volonté. Maudit Dieu, il te dira, oh mais écoute, les âges sont en train de passer. Va rentrer dans un foyer comme ça. Et le mariage s'en suivra. Pour moi aussi, c'était comme ça. Et tu sais, depuis que tu es rentré dans ce mariage, tu sais ce que tu es en train de subir. Parce que si tu obéis à la femme de Potiphar, c'est la mort. Parce que la femme de Potiphar avait dit quoi? Non, à la femme de Job. Il avait dit à Job quoi? Maudit Dieu. Et c'est pas arrêté là. Il dit, maudit Dieu, meurt. Waouh! Moi, je vais mourir et puis toi, tu vas rester en vie. Non. Vous ne voyez pas que c'est tellement facile. Quand tu te fais ça, quand le malheur va t'arriver, il va dire, moi, j'avais seulement parlé. Je ne t'avais pas forcé. Hein. C'est pas comme ça? Ouais! On te dira jusqu'à cet âge, tu es encore vierge. Maudit Dieu et meurs. Si tu veux être notre copine, il faut que toi aussi, tu puisses connaître les hommes. C'est l'esprit de la femme de Job. Combien de jeunes filles ont perdu leur virginité à cause de l'esprit de la femme de Job? Quand tu as une femme de Job à côté de toi, tu dois te séparer d'elle. Parce qu'elle veut de ta mort. Là où tu travailles, si tu as un collègue, une collègue qui te propose d'aller voir un féticheur, il ne t'aime pas. Tantôt en allant là-bas, c'est toi qu'on va sacrifier. L'esprit de la femme de Job agit. Même dans l'église. Il y a des chrétiens qui conseillent les autres à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Maudit Dieu et meurt. Les femmes aussi qui interdisent leur corps au mari. C'est l'esprit de la femme de Job. C'est pour dire à ton mari, maudit Dieu et meurt. Là, on ne dit pas amen. Ouais. Tu interdis ton corps à ton mari. Maintenant, tu veux qu'il aille où? Tu veux qu'il aille dehors? J'espère qu'ici, il n'y a pas les femmes de Job. Donc, mais est-ce que vous savez, j'ai toujours dit ça quand je bénis le mariage. Avant qu'on vous bénisse, Dieu vous donne la grâce et la force de supporter. Amen. Dès lors, on vous bénit. Cette grâce est retirée. Voilà pourquoi ce verset-là vient. Que ne vous privez point. Ouais. Et toi, tu prives ton mari seulement pendant la saison sèche. La saison sèche va venir là. Ça commence déjà. Là, tu maudis Dieu. Tu dis à ton mari, meurs. Maudit Dieu et meurt. Parce que quand tu vas... Mais vous êtes trop triste là. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? J'espère que mes filles, vous ne faites pas ça. Frère, si ta femme te fait ça, viens me voir. Parce que c'est de la sorcellerie. Parce qu'elle ne sait pas. Si tu vas goûter dehors, on ne sait jamais. Cette affaire, il n'y a pas une affaire d'onction. Mais pourquoi j'en parle aussi? Je ne sais pas. Peut-être Dieu veut délivrer une personne. Alléluia. Job a été éprouvé, mais il est resté attaché à Dieu. Amen. Que le malheur, qu'un événement douloureux ne t'éloigne pas de Dieu. Bénis le Seigneur. Dis comme Job, il a donné. Si c'est sa volonté. Si ce n'est pas sa volonté, c'est l'un de... Est-ce que tu comprends? Amen. Non, je ne te dis pas de bénir Dieu pour toutes les choses mauvaises qui arrivent dans ta vie. Non, 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 non. Il faut savoir discerner. Si tu es allé en présence de Dieu, Dieu a dit c'est ma volonté. Est-ce que tu comprends? Mais si ce n'est pas sa volonté, tu résistes à ça. Amen. L'attachement. Dieu veut que nous restons attachés. Dieu veut que nous... L'esprit de la femme de Job, c'est cet esprit qui t'interdit de payer la dîme. Dis amen. Ouais, quand il y a un problème, il te dit, touche la dîme, mange la dîme et meurs. Quand tu bouffes la dîme, tu meurs. Tu manges le noyau. Tu n'auras plus quelque chose à récolter. Tu diras toujours, ouais, voilà, bon, tu vois,
cette affaire-là, tu peux d'abord toucher la dîme. Il y a des gens comme ça, il a épargné la dîme, ça est déjà là. Mais après, moi, l'esprit de la femme de Job te parle. Tu peux prendre la dîme. Non. Ça, c'est l'esprit, tu obéis à ça, tu meurs. Dis avec moi, je refuse de mourir. Alléluia. Là, on ne me fixe plus comme ça. Est-ce que tu peux me regarder? Alléluia. Hey. L'attachement. L'attachement, bien-aimé, c'est le secret de l'élévation. Joseph est resté attaché à Dieu, malgré les circonstances qu'il a traversées, malgré la femme de Potiphar, il est resté attaché à Dieu. Amen. Jésus est resté attaché à son Père. Les amis de Daniel sont restés attachés. Job est resté attaché. Je peux te donner plusieurs exemples. Sans l'attachement, il n'y a pas d'élévation. Il faut noter cela. Sans l'attachement à l'Éternel, sans l'attachement à ton roi, sans l'attachement à David. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que ton élévation passera par un roi. Tu n'as qu'à dire Amen. Ouais. Toute élévation, ton élévation passera par un roi. Le roi, c'est la personne que Dieu va préparer pour t'élever, pour t'aider, pour que tu rentres dans ta destinée. Alors tu dois aussi rester attaché à cette personne. Ne te détache pas de ton roi. Le roi, c'est la personne qui a l'alliance avec Dieu. Tous n'ont pas des alliances avec Dieu, mais il y a certaines personnes. Tu vois que dans ta famille, tantôt Dieu a résolu d'élever une personne. Ne combat pas cette personne. Reste attaché à cette personne. Amen. Reste attaché à cette personne. Ne suis pas Absalom. Reste attaché à David. Il y a des gens qui sont sortis de l'histoire d'Israël, parce qu'ils ont refusé d'être attachés à David. Alléluia. C'est ça le projet. J'ai dit l'attachement. Vous allez voir tout autour des grands. Les personnes que Dieu a élevées avec ces grands. Ces personnes-là étaient attachées à ce grand-là. Amen. Même au niveau de la politique, vous allez voir certaines personnes qui sont toujours là avec le chef d'État depuis qu'il a commencé. Ne cherchez pas autre chose. C'est l'attachement. Ils ont été fidèles à ce monsieur-là, même quand il traversait le moment difficile. Tu ne peux pas faire asseoir à tes côtés les gens qui ne te sont pas attachés. Parce que dans l'attachement, il y a la fidélité, il y a la loyauté. Dans l'attachement, il y a l'amour. Tu ne peux pas être attaché à une personne si tu n'aimes pas cette personne. Parce que dans l'attachement, dans sa définition, c'est un sentiment. C'est l'amour que nous exprimons auprès d'une personne et ça nous conduit à s'unir à cette personne. Tu ne peux pas te marier à une personne si tu n'aimes pas cette personne. Alléluia. On aime d'abord la personne. On n'aime pas d'abord son argent, ni sa position. Sinon tu seras déçu. Il faut d'abord aimer la personne. Alléluia. C'est un principe. Mon frère, ne pousse pas une soeur pendant vos fiançailles. Elle est en train de te décevoir. Elle est en train de tomber avec n'importe qui. Non, ne pousse pas une telle personne. Ne crois pas que dans le foyer, elle va changer. Même avec moi dans Moussala, tu es parti. Nasimakuna Beti Match. Surtout, non, ma femme ne doit pas travailler, elle doit rester à la maison. Elle doit rester à la maison. Otiepe sentinelle ma, kakaniyanj. Je peux avancer? L'attachement. L'attachement est une marque de fidélité vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. L'attachement, c'est la marque des fils, pas des enfants.
Il faut noter cela. C'est la qualité des fils. J'étais à la sécurité d'un homme d'État, un ministre. Un jour, il nous a réunis. Son Excellence, Monsieur le ministre, il nous a dit, mes enfants, je peux faire tout ce que vous êtes en train de voir, mais jamais je trahirai mon épouse. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire trahir son épouse. Parce que déjà, quand tu sors avec d'autres, tu trahis. Mais il disait, jamais je pourrais prendre une autre femme, mettre dans la maison. On lui a posé la question, son Excellence, pourquoi? Il dit, cette femme est restée attachée à moi. Elle a souffert avec moi. Quand j'étais rien, elle était là. Et les autres là, elles viennent parce que j'ai une position. Ça, c'est un homme qui dit cela. Et tu crois que Dieu va t'élever comme ça si tu n'es pas attaché à lui? Même si tu jeûnes, tu pries, non. Je cherche les gens loyaux. Ce n'est pas ce que tu fais. Où tu as un pied dehors, un pied dedans. Non. C'est le détachement. Celui qui est détaché ne mérite pas les galons, ne mérite pas la promotion. Sauf si... Parce que pour être... il faut aller en stage. Il y a des gens qui sont en détachement, ils sont surpris d'abord de la retraite. Ils ont aimé le détachement. Tellement il y avait des avantages. Pendant qu'il y avait des stages, ils disaient non. Lui, il s'occupait de son per diem. Toi aussi, tu t'occupes de ton per diem. Le péché là, c'est un per diem. La femme de Potiphar, c'est un per diem. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. La femme de... L'iPhone qu'on t'a donné là, c'est un per diem. Le voyage qu'on peut t'amener à Dubaï, c'est un per diem. C'est un per diem. Tu es en train de passer à côté. Et tu vas regretter quand tu vas voir les autres. Waouh! Toi-même, tu t'es détaché. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Je refuse le détachement. Je resterai attaché à Dieu. Je ne rentrerai pas dans la compromission. Je n'obéirai pas à la voix de l'esprit de la femme de Job. Je n'obéirai pas à la voix de l'esprit de la femme de Potiphar. Alléluia. Ouais, n'obéis même pas au roi Nabucodonosor. N'obéis même pas. Même s'ils ont allumé la fournaise ardente. S'il s'agit de rentrer, rentre. Lorsque tu rentreras, c'est là où le quatrième fils, le quatrième personne apparaîtra. Tu verras le Fils de Dieu. Il y a des gens, le diable a présenté la fournaise ardente. Ils ont fléchi les genoux. Ils ont dit, on adhère. Non. Dieu peut permettre qu'on te présente la fournaise ardente. Dieu était là. Mais ils avaient la révélation de ce qui était Dieu. Ils ont dit au roi, oh roi, fais tout ce que tu veux. Nous, on ne va pas régner le Seigneur. On ne va pas se détacher de Dieu. Il faut dire ça à Satan. Même si j'ai un seul pagne, même si ça n'arrive pas pour le moment. Parce que Job savait. C'est là où je rentre le deuxième point. Parce qu'il n'y a pas l'attachement. Qu'est-ce qui peut te conduire à être attaché à une personne? Qu'est-ce qui peut te conduire à être attaché à Dieu? C'est la révélation. Deuxième point. Le deuxième secret, c'est la révélation que tu as de l'Éternel. Ce que le Seigneur t'a dit dans le secret. Job 15, 7 à 9. Psaume 119, le verset 105. Bien-aimé, tu peux tout me proposer. Je resterai attaché à Dieu. Parce que j'ai la révélation de Dieu. Et il m'a donné aussi la révélation de ma vie. Rien de ce que tu peux me proposer peut me conduire à me détacher de Dieu, à régner le Seigneur. Job 15. Es-tu le né, le verset 7. Es-tu né, le premier des hommes? As-tu été enfanté avant les collines? As-tu reçu les confidences de Dieu?
As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Que sais-tu que nous ne sachions pas? Quelle connaissance as-tu que nous n'ayons pas? Alléluia. J'aime ce passage. Parce que les amis de Job, ils ont tout fait pour que Job aussi puisse abandonner Dieu. Ils ont accusé Job de tout. Ils ont, même la femme de Job. Mais ils n'ont pas compris pourquoi Job, tu restes toujours attaché à Dieu. Parce que tu es en train de souffrir. Là, ils ne comprenaient rien. C'est là où ils ont dit, Job, dis-nous, quelle révélation tu as? Quelle connaissance que tu as de Dieu que nous n'avons pas? La différence entre toi et les autres, c'est la révélation. Qui est Dieu pour toi? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Job savait. Il avait une révélation que les autres n'ont pas. Bien aimé, tu as un secret. Je parle des secrets. Le deuxième secret, c'est la révélation que Dieu t'a donnée. Dieu t'a appelé seul. Dieu ne t'a pas appelé en groupe. Il t'a appelé seul. Et quand il t'a appelé, il t'a dit quelque chose dans le secret. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui me pousse d'être attaché à Dieu. De continuer à croire. Job avait la révélation. Il savait que je suis en train de souffrir, mais lui, il avait vu déjà la résurrection. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Vous pouvez m'abandonner. Aujourd'hui, je peux manquer, mais demain, je ne manquerai pas. Parce que je ne suis pas ce que vous voyez. Je suis ce que Dieu a dit de moi. Ouais. Alléluia. Bien aimé, tu n'es pas ce que les gens voient. Tu es le fruit de la révélation que Dieu t'a donnée. Et tu es le fruit de la révélation que tu as reçue de Dieu. Quelle est la révélation que tu as du Dieu Tout-Puissant? Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Si tu le vois petit, tu resteras petit. Si tu le vois menteur, tu peux l'abandonner pour aller ailleurs. Mais si tu le vois grand, et si tu sais qu'il ne ment pas, tu resteras attaché à lui. Tu ne seras pas d'aider Dieu. Tu ne seras pas d'aider Dieu. L'église, restons attachés à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation qu'un jour, il reviendra. On peut souffrir aujourd'hui, mais la gloire qui nous attend dépassera la gloire de ce monde. Pourquoi je vais adhérer à une loge? Pourquoi je vais sacrifier mes enfants? Pourquoi je vais sacrifier mon âme? Tandis que je sais, j'ai la révélation qu'il reviendra. Il reviendra me chercher. Il m'a donné la vie éternelle. Qu'est-ce que toi tu vas me proposer qui est plus que la vie éternelle? Qu'est-ce que tu vas me proposer? Alléluia. Les disciples avaient la révélation. Quand Jésus leur posa, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils ont dit, auprès de qui irions-nous? Ils ont dit, un, c'est toi qui as les paroles de la vie. Deux, nous savons que tu es le Christ. Yeah. C'était ça. Si Pierre, les autres étaient attachés à Dieu parce qu'ils savaient, cet homme-là n'est pas le fils du charpentier seulement, n'est pas le fils de Joseph, mais c'est le Christ, celui que le Père avait parlé, celui qui devait venir sauver. Peut-être que pour toi, le Christ, peut-être pour toi, Jésus est le fils du charpentier. Peut-être que pour toi, Jésus, c'est Simon Kimbang. Non. Lisez la Bible. Dans Jean 6, je crois. J'aime cette révélation. Qui est Dieu pour toi? Bien aimé, il faut chercher la révélation de Dieu te concernant. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de Dieu pour ta vie, tu vas rester oisif. Tu seras là. Tu vas suivre les autres. Quel type de plante que tu es dans le champ de Dieu? Tu dois connaître cela. Quel type de plante? Est-ce que tu es un manguier? Est-ce que tu es un papayer? Est-ce que tu es un safoutier? Est-ce que tu es un baobab? Est-ce que tu es un cèdre? Parce que si tu ne le sais pas, tu seras jaloux. Lorsque le papayer va se mettre à donner les fruits, tu vas dire, oh les autres, nous sommes venus accompagner les autres. Non,
Chacun de nous à son tour. Quelqu'un a chanté le panier circule encore. Je ne dois pas forcer les choses. On mange les safous, on mange les oranges. Mais d'autres fruits ne produisent pas parce que ce n'est pas leur saison. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stériles. Non, ils sont fonteront. Ils donneront leurs fruits à leur temps. Lorsque tu liras le psaume 1, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne les fruits en sa saison. En sa saison. Tu dois avoir la révélation de Christ, premièrement, et la révélation est ta révélation de ce que voilà. Simon-Pierre lui répondit, le verset 68. Le verset, Jean 6, le verset 6 et 67. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il donne encore la révélation. Parmi vous, il y a encore un démon. J'aime Christ. La révélation, ce n'est pas la lettre. La révélation, c'est le psaume 119, le verset 105. C'est cette parole. Quand David a dit, ta parole est une quoi? Est une lampe. À quoi? À mes pieds. Et une sur mes chantiers. C'est la révélation. Sur les autres, il peut y avoir des ténèbres, mais sur ta chantier, il y a la lumière. C'est quoi? C'est la révélation que tu as reçue de Christ. Tu ne peux pas te détourner parce que la révélation te conduit et te conduira jusqu'à l'élévation. Joseph n'était pas comme les autres prisonniers dans la prison. Il avait la lumière. Il avait la révélation. Il savait que je vais gouverner. Il savait qu'il devait être au-dessus des autres. Voilà pourquoi c'est la révélation qui te poussera à résister vis-à-vis de la femme de Potiphar. Ceux qui obéissent à la femme de Potiphar n'ont pas la révélation de Dieu, n'ont pas la révélation de ce que Dieu est pour eux. Les gens qui ont suivi Absalom, le rebelle, ils n'avaient pas la révélation de David. La Bible me dit comment un conseiller spécial de David, qu'on appelait Achitophel. Oh, dis avec moi, oh. Tu marches avec David, tu ne sais pas que David, c'est lui qui a l'alliance avec Dieu. Et tu suis Absalom, et tu es le conseiller spécial de David. Les conseils d'Achitophel étaient les conseils de Dieu. Quand Achitophel parlait, c'est Dieu qui parlait. Mais un fils, Absalom, se rebelle à son père. Toi, Achitophel, qui écoute Dieu, tu abandonnes David et tu suis Absalom. Quelle malédiction. Et parmi ceux-là qui ont abandonné David pour suivre un rebelle, bien-aimé, ne suivez jamais un rebelle. Le rebelle vous conduira à la mort. Le rebelle a un père. Il peut être pasteur, il peut être apôtre, il peut être prophète, il peut prophétiser. Mais s'il a manifesté la rébellion, Dieu n'est plus son père. Le père des rebelles, c'est Satan. Satan est le père des rebelles, il est le père des menteurs. Même, je crois, Abiatar, un sacrificateur, je crois. Si ce n'est pas lui, mais il a encore abandonné Jésus. C'est lui Abiatar. Abiatar. Toi qui as vu David, toi qui connaissais l'alliance de David, toi qui avais encouragé David de manger même les pains. Les pains réservés aux sacrificateurs parce que tu savais que David n'était pas n'importe qui. Il avait une alliance avec Dieu. Et tu l'abandonnes pour suivre Absalom. Un rebelle. On n'a plus parlé d'eux.
Voilà pourquoi ne t'attache pas à une personne si tu n'as pas la révélation de cette personne. Si du haut de cette chair, je vous demande d'aller consulter votre Dieu, qu'il vous révèle ma personne, qu'il vous révèle mon état d'âme. En fait, je vais te contraindre pour que tu aies la révélation, pour que Dieu te révèle ce que je suis. Ça va t'aider à t'attacher à moi. Ne va pas dans une église, ne suis pas un homme de Dieu, ne confie pas ton âme à n'importe qui. Tous ne sont pas les serviteurs de Dieu. Tous qui prophétisent ne prophétisent pas avec l'esprit de Dieu. Il y a d'autres qui prophétisent avec l'esprit de Python, l'esprit de mort. Surtout vous qui suivez les réseaux sociaux, tu as besoin d'avoir un père. Ne donne pas ton oreille, ne donne pas ton âme à n'importe qui. Cherche à avoir la révélation de cette personne. Tu as la révélation de Dieu, mais tu cherches ce que Dieu a dit de toi. Aujourd'hui, il y a plein d'églises. Est-ce que vous savez que le diable a infiltré ses serviteurs? Ils sont là. On leur a donné le moyen, ils saturent les réseaux sociaux. Ils ont des églises comme des boîtes de nuit. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Cherche d'abord à savoir, est-ce que celui-là est de Dieu? Il a quelle alliance avec Dieu? Parce que ton élévation passera par lui. L'élévation de plusieurs personnes passe par celui qui a l'alliance. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Voilà pourquoi tu dois savoir traiter la personne qui a une alliance avec Dieu. Tous les hommes de Dieu n'ont pas l'alliance avec Dieu. Je n'ai pas entendu ton Amen. J'ai dit tous n'ont pas l'alliance avec Dieu. Amen. Même dans ta famille, il faut discerner qui est votre David. Dans votre famille, discernez qui est votre Joseph. Et reste attaché à Joseph. Ne le combat pas. Le Joseph d'hier, oui, il avait dit que le mal, lui, il avait reçu cette révélation. Mais le Joseph d'aujourd'hui, Dieu ne lui a pas dit que le mal avait fait contre moi, Dieu a transformé moi bien. Il peut t'écarter. Il va dire, toi là, tu m'as maltraité. Alléluia. Ouais. Il faut être comme les vaillants qui étaient avec David. Les hommes de rien, ils ont dit, David, toi tu as la chose de Dieu, tu as l'alliance. Nous on ne suit pas les autres, mais on reste attaché à toi David. Parce que nous savons le trône te reviendra tôt ou tard. On peut passer dans la vallée de l'homme de la mort avec David, mais nous savons, tôt ou tard nous finirons. Toi tu suis qui? Tu te maries avec qui? Ne marie pas avec une personne si tu n'as pas la révélation de cette personne. Tu ne peux pas t'attacher à une personne si tu n'as pas la révélation. Bien aimé, tu vas t'attacher avec un sorcier. Tu vas t'attacher avec une sorcière. Tu rentres dans une église là où Dieu n'est pas. Allez, c'est fini. Tous les dons que tu avais, c'est parti. La chaleur que tu avais, c'est parti. Parce que là-bas, le Saint-Esprit n'est pas Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Ce sont ceux qui ont la révélation, qui ne chancellent pas, qui n'abandonnent pas Dieu. Ils restent focus sur la révélation. Ils regardent le Rédempteur. Il sait que celui-là qui m'a appelé, ce qu'il m'a dit dans le secret, il l'accomplira. Ce n'est pas un menteur. Je veux aller, je veux continuer. Oh, il y a une chanson qu'on a chantée. Ah, Nakolanda Yeso, Nakola. Comment? Nakolanda Yeso. Ouais. Ah, Taba Fingingai. Ata na botite. Ata nanu na botite. Na kosala nini? Ata na na balite na kosala nini? Ata na salite na kosala nini? Ouais. Ata na monite na kosala nini? Parce que na komona qu'on le veuille ou non. Alléluia. Que le diable ne vous trompe pas. Que les combats que tu rencontres ne te trompent pas. Que les difficultés que tu rencontres ne te trompent pas.
N'abandonne pas la foi. Saisis la révélation. Continue à croire à la révélation. Continue à confesser chaque jour la révélation que tu as reçue. Parce que le diable viendra te faire croire que ce que Dieu t'a dit c'est le mensonge. Non, Dieu a 100 ans quand tu te réveilles le matin, tu es menteur. Je crois à ce que Dieu m'avait dit. C'est ça qui fait ma force. Bien aimé, tout le monde peut m'abandonner. J'ai la majorité. J'ai la majorité. Alléluia. Je connais celui qui m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit dans le secret. Et je sais ce qu'il est. Bien aimé, je ne peux pas abandonner mon travail si je n'ai pas la révélation de Jésus. Alors ne viens pas me tromper, ne viens pas me dire ce que Jésus n'est pas. Je ne peux pas abandonner la foi. Non, j'ai vu cet homme, il est fidèle. Il est fidèle. Je dis que Jésus est fidèle. Je parle à une personne ce matin. Peut-être que tu n'as pas cette révélation, Jésus est fidèle. D'abord, ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi pourquoi? Parce qu'il a un plan pour toi. Lui-même, c'est le metteur en scène. C'est le réalisateur. Il a un film, il dit que bon, dans ce film-là, c'est toi qui dois jouer ce rôle. Voilà pourquoi je te prends, je te fais rentrer là. Tu deviens un acteur. Dieu ne veut pas que tu sois un spectateur, que tu sois un acteur. Et un acteur de bon rôle. Ce n'est pas de Raman Kota, est-ce que tu comprends? Mais un acteur de bon rôle. Alléluia. Dis avec moi, je suis un acteur. Dis ça bien, je suis un acteur. Je suis l'acteur de Jésus. Dans le film de la famille de ma mère. Dans le film de la famille de ma mère. Dans le film de la famille de mon père. Dans le film de cette nation. Dans le film de cette génération. Je suis un acteur. Je joue un rôle très important. Sans moi, ce film n'aura pas lieu. Ah, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Parmi les acteurs de cette nation, tu seras cité au nom de Jésus. Parmi les acteurs de l'Afrique, tu seras compté au nom de Jésus. Parmi les acteurs de ta famille, tu seras cité. Dieu te connaît. Même si tu es là, Gédéon, Dieu connaît que tu es un héros. Le Dieu que tu pries, il est celui qui prend du zéro. Il fait de toi un héros. Rien n'est impossible à lui, il est le tout-puissant. En une journée, il peut changer ta destinée. En une journée, il peut changer ton adresse. En une journée, il peut changer ton nom. En une journée, il peut te redonner toutes les années que tu as perdues. En une journée, il peut te donner le sourire. En une journée, il est capable de le faire. Il n'a pas besoin de consulter les marabouts, les sorciers de ta famille. Il est le tout-puissant. Il est El Shaddai, le Dieu de toute possibilité. La mort n'est rien devant lui. La mort ne peut pas l'empêcher d'accomplir ses desseins. Ce qu'il a dit, ce qu'il t'a révélé, il le fera. Même s'il t'a enterré, mais il y a une révélation qui a été donnée. Que cette maladie n'est point à la mort. Cette situation n'est point à la honte. Ouais. Ta vie n'est point à la honte. Je dis bien, ta vie n'est point à la honte. Je dis bien ce matin, ta vie n'est point à la honte. Ta maladie n'est point à la mort. Ils sont partis enterrer Lazare. Ils avaient oublié qu'il y a une révélation qui avait été donnée. Tu as des révélations, frère. Reste attaché. J'ai beaucoup prié pour toi. Le Seigneur m'a montré que tu étais abattu. Tu pleurais même. Mais le Seigneur a dit, crois. Moi, je t'ai vu. Crois aux promesses qu'il t'a données. Crois à sa révélation. Lazare, on l'avait enterré. Mais il y avait une révélation qui avait déjà été libérée. Cette maladie n'est point à la mort. Ils sont partis l'enterrer. La révélation te suivra. La révélation lorsque le temps arrive. Parce que lorsque la révélation est donnée, la révélation attend son temps. La révélation n'agit pas avant le temps. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, il avait dit à Abraham, ta postérité sera conduite dans un pays où ils seront en captivité. Mais après 400 ans. Avant 400 ans, les enfants d'Israël pouvaient pleurer, gêner, faire ceci. Ça n'allait pas. Parce que la révélation en son temps. Et je viens t'annoncer,
Le temps que tu dois accoucher ta révélation, c'est le mois de mai là. C'est aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as dit le temps de l'enfantement, le mois de l'enfantement. Je dis bien la révélation en son temps. Avant son temps, la révélation ne peut rien faire. La révélation, c'est comme un chèque qu'on t'a donné. On t'a dit que tu peux que toucher ça à la fin du mois. Même si tu as faim, si tu te présentes à la banque, on te dira non. On a dit. C'est pas comme ça. C'est ça la révélation. Reste attaché à Dieu jusqu'à ce que cette révélation va s'accomplir. La révélation. C'est ça qui faisait la force de Job. C'est ça qui faisait la force de Joseph. Il avait la révélation. Sans la révélation, oh, le peuple est sans frein. David avait la révélation. La révélation, c'est une lumière. Les autres sont dans le ténèbres, mais toi, tu es révélé. Est-ce que Dieu parle à une personne ce matin? Dis avec moi, je crois à la révélation. Et je vais continuer à croire. Satan, tu es un menteur. Bien-aimé, reste persévérant. Crois à la promesse. Crois à la révélation. Et reste attaché à celui qui a l'alliance. Alléluia. Reste attaché à celui qui a l'alliance. Ne suis pas Absalom. Absalom, malgré sa beauté, il n'avait pas l'alliance. Il n'avait pas Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un autre point, un autre secret. Ce matin, nous sommes bénis. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. On a parlé des principes, mais on n'a pas parlé des secrets. Ce que je te dis, bien-aimé, tu peux observer ça dans la vie de toute personne que Dieu a élevée. Amen. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas sortir du néant comme ça. Jamais. Ce que je te donne, ce sont les escaliers qui vont te conduire à l'élévation. Personne ne sortira du néant. Quand une personne sort du néant comme ça, cette personne, elle est suspecte. Il ne mettra pas du temps. C'est comme l'herbe qui pousse sur les pierres. Lorsque le soleil va frapper pas, ses racines ne sont pas en profondeur, il va chercher et se dessécher. Troisième secret qu'avait Jésus, qu'avait Joseph, qu'avait même Élisée. Ah oui, il faut noter aussi Élisée. Élisée est resté attaché. Il avait la révélation d'Élie. Amen. On lui disait, reste ici. Il disait, même Élie lui dit, bien aimé, quand tu as la révélation, attache-toi. Même si on te chasse, reste là. Alléluia. C'est pas toi on t'a chassé, toi si tu as piqué une colère, tu es parti. Mais on ne parlera plus de toi. Alléluia. Ouais. Parce que tout autour d'un grand, il y a ce qu'on appelle, tu rencontreras le conflit de positionnement. Tu rencontreras ce qu'on appelle les fils de prophètes. Qui savent que toi, tu vas régner sur eux. Toi, tu es le privilégié de celui qui a l'alliance. Ils vont chercher à te décourager. Ils vont chercher à te faire fuir l'église. Ils vont chercher... Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais si toi, tu n'as pas la révélation, tu vas partir. Et depuis que tu es parti, on ne parle plus de toi. Alléluia. On ne parle plus de toi. On ne va plus parler d'eux aussi. On ne va plus parler d'eux au nom de Jésus. Je dis, on ne va plus parler d'eux. Toi, tu es là, l'homme là t'a abandonné. Depuis qu'il t'a abandonné, tu es là en mode de deuil. Lui là-bas, il s'est marié, toi tu es là. Tu ne sais pas que c'était une délivrance pour toi. Est-ce que cet homme-là, il t'aimait même? Il n'y a que toi qui l'aimais. Alléluia. Il faut qu'on vous dise la vérité. Tonton te disait, ce n'est pas l'homme de ta vie, toi tu forçais. Oh, je suis choqué, oh non, Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime où? Quand tu as fait ça, Dieu était là. La Bible me dit au commencement Dieu. Est-ce que toi au commencement Dieu était là?
Ce que la Bible dit au commencement, Dieu. Est-ce que toi au commencement Dieu était là? Maintenant tu veux dire, oh Dieu, 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 Dieu. Alléluia. Je crois qu'il y a d'autres points, je vais m'arrêter par là. Je donne le troisième quand même. Bon, le troisième point. Le troisième secret. Le troisième secret. Le troisième point. Le troisième secret. Amen. On a fini. Alléluia. On se met debout. On pourra continuer ça. Tu vas faire des recherches. Je respecte le temps. Alléluia. On se met debout. Non, il faut que cette année Dieu t'élève. Nous sommes debout. Lève tes deux mains. Dieu nous a parlé. Il nous a parlé des secrets. Il nous a parlé de l'attachement. Il nous a parlé de la révélation. J'aimerais que tu parles à Dieu. Peut-être que tu n'as jamais reçu la révélation de Dieu. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur cette terre. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a sauvé. À chaque appel est liée une mission. À chaque appel, il y a une révélation qui est attachée à chaque appel. J'aimerais que tu dises, Seigneur, parle-moi. Là, je vis comme, je ne comprends rien. J'aimerais que tu sois sincère à Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est l'année de l'élévation. Mais ce que je vois là, quelle est ta révélation? Qu'est-ce que tu me dis? Élève ta voix, prie. Peut-être que tu t'es détaché. Tu t'es découragé à cause des épreuves, des combats, je ne sais pas quoi. Tu avais abandonné la foi. Tu t'es détaché à Dieu, de Dieu. Tu ne crois même plus. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je me reconnecte à toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. 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 Yamashaka baba. Remashaka tarai kababa. Rengebe yakabandala ekebebe. Parle à Dieu, dis Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi? Révèle-toi à moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? C'est toi qui m'as donné ceci. C'est toi, Seigneur. Qu'est-ce que dois-je faire? Parle à Dieu. Dis, Seigneur, je suis fidèle. J'ai tout abandonné. Je suis resté attaché à toi, Seigneur. Je suis resté attaché à toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Remasheke abandala ikababa. Rebengende yakabashaka baba baba baba. Remashaka ekababa baba. Yemashaka baba. Pour ta situation, cherche la révélation. Pour ta situation, cherche la révélation. C'est la révélation. La révélation, c'est la clé. Yamashakataye marakatala. Demande la révélation pour ta vie. Là où tu es arrivé, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Parle. Peut-être que tu crois que ça tarde. Parle à Dieu. Même le combat que tu as besoin de la révélation. David, avant d'engager un combat, il cherchait toujours la face de Dieu. Il ne s'engageait pas sans une révélation. Aujourd'hui, les enfants de Dieu meurent parce qu'ils ne sont plus conduits par la révélation.
Ils sont conduits par la chair, par l'expérience. Non. Sans la révélation, tu peux rater ton canon. David avait oublié que la révélation évolue aussi. Il avait la révélation où il devait frapper le rocher à chaque fois. Mais la révélation avait évolué. Au lieu de frapper, il faut parler. Il y a un moment de ta vie. Il y a un moment de ta vie où tu as besoin d'une autre révélation. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un moment de ta vie où tu as besoin d'une autre révélation. Il y a certains combats de ta vie où tu as besoin d'une autre révélation. Oh, j'aime David, j'aime David. J'aime David. Pour la première fois, il avait affronté de face. Mais la deuxième révélation, Dieu lui a dit, ne les affronte pas de face, mais contourne. Oh, Bacha. Demandons la révélation. Le Saint-Esprit est en train d'insister. Shekeya Baba, Baba, Baba. Remaka Baba. Dis Seigneur, pour cette maladie, qu'est-ce que tu me dis? Remaka Baba, Baba. Parle, parle, parle. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Pour mon examen, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la révélation que tu me donnes, Seigneur? Quelle est la révélation que tu me donnes pour que je puisse m'admettre? Parle, 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 parle. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Parle, parle. Tu es en train de suivre un homme. Tu es en train de t'attacher déjà à un homme. Tu n'as pas la révélation de cet homme. Est-ce que tu sais qu'il est dans le cultisme? Regarde, depuis que tu as cet homme-là, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Quels sont les rêves que tu es en train de faire? Quelles sont les circonstances qui sont en train de t'arriver? Depuis que tu es avec cette femme, et toi tu négliges ces anges. Shanda Maïka Baba, Baba, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. J'aimerais que tu pries, même pour ta venue, ton avenir. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Même pour tes études, tu as besoin de prier. Tu as besoin de demander la révélation. Même pour ton voyage. Même pour ton voyage. Tu as connu des échecs. Quelle est la révélation? J'insiste encore, élève ta voix, élève ta voix. La révélation va t'aider dans beaucoup de choses. La révélation est une forme d'accélération. La révélation est une forme d'accélération. Lève tes deux mains, ferme tes yeux. Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui parle. Tu es l'Esprit qui exauce. Je dis, lève tes deux mains, ferme tes yeux. Ne sors pas de sa présence. Il y a d'autres, vous allez recevoir des visions. Il y a d'autres, vous allez écouter la voix du Saint-Esprit au niveau de votre cœur. Il y a d'autres, peut-être tu écouteras une voix audible. C'est le Saint-Esprit qui va te parler ce matin. Même vous qui nous suivez, là où vous êtes, fermez vos yeux. Je vis un bon signe. J'ai vu le nuage. Je sais ce que ça me dit. Monte ici, je te ferai voir les choses cachées. Monte ici, je te révélerai le cœur de Dieu. Monte ici, lève seulement tes deux mains je et te ferme les yeux. ferai voir les choses cachées. Monte ici, je te révélerai le cœur de Dieu. Monte ici, je te ferai voir Seigneur, les parle-nous, choses cachées. parle-nous. Monte ici, Parle-nous, Seigneur. je te révélerai le cœur. Monte ici, je te ferai voir les choses. Monte ici, je te révélerai le cœur. oui, monte ici. Je ferai voir les choses cachées. Monte
d'ici, je révélerai le cœur. Pour la prochaine dimension, monte ici. Je ferai voir les choses cachées. Monte ici, je révélerai le cœur de Dieu. Répète après moi, tu vas dire Seigneur, je viens me répandre devant toi. Seigneur, je reconnais face aux difficultés, face au manque, face au combat, face à certaines situations, je m'étais détaché de toi. J'ai cru, Seigneur, que tu m'as même oublié, que tu m'as même abandonné. Mais ce matin, Seigneur, je reviens encore m'attacher auprès de toi, toi qui es le cep de ma vie. Oh Seigneur, ce matin, je viens te demander de me révéler les choses cachées. Donne-moi la révélation de ta personne, Seigneur. Donne-moi la révélation de ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux, Seigneur, que tu te montres à moi. Je veux, Seigneur, que tu te montres à moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, que tu me révèles auprès des autres. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Parle-moi. Donne-moi la révélation. Donne-moi les confidences. Seigneur, je veux rester attaché à toi. Je veux être élevé cette année. Merci, Seigneur, parce que tu me parles maintenant. Tu ouvres mes yeux. Tu ouvres mes oreilles. Face à la situation, face à cette maladie, qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Face au combat, Seigneur, quelle est la révélation que tu me donnes? Face aux humiliations, Seigneur, que je suis en train de vivre, qu'est-ce que tu me dis? Lève tes deux mains, ferme tes yeux. L'esprit des prophètes, Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de foi, l'esprit de prophétie, l'esprit qui parle à ton peuple. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Ouvre ses yeux, ouvre ses oreilles, ouvre son entendement spirituel. Et s'il s'est détaché de toi, Seigneur, il a accepté d'être encore attaché. Alors tu peux l'élever. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation de Dieu. Reçois la révélation de ta vie. Face à la situation que tu traverses. Reçois la révélation. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs?